Dans cet épisode, mesdames et messieurs, on va parler de l'histoire de César Beluga, voilà, de Slap. Ah oui, on va parler de ça. Voilà, on va parler de Laura Bazooka, on va parler de Kiko, on va parler du ministère du sport. Non, ministère des sports et des loisirs. Oui, on va parler de ça aussi. Voilà, on va parler aussi des nouveaux sons. Vous avez compris, ceci est un épisode de récap de la semaine. Jules aka Young Jock sur vos petits écrans. Mesdames et messieurs, soyez tous les bienvenus. You know, let's go. Voilà, tu es gamer ou bien tu aimes les téléphones rapides, les photos nettes, des vidéos de bonne qualité, voilà, fluide utilisation, fluide, tu n'aimes pas que ton portable bug et tout ça là, voilà, ou bien soit un peu lent et tout, voilà, il y a un nouveau modèle de téléphone en ville, voilà, l'Infinix, les modèles, les séries Hot 30, voilà, you know, batterie très résistante, et on en a vu une top batterie très résistante, 5000 mAh. Et puis la charge est super rapide. Octa-core, voilà, des RAM allant jusqu'à 16 Go, ROM jusqu'à 128 Go. Ceci que je tiens en main, c'est le modèle 30 Hot 30i, voilà. Donc allez vous procurer, entrer dans n'importe quelle boutique de Infinix, voilà, demandez d'après les séries Hot 30, voilà, .18, 70, 60, 78. Je répète, 98, 70, 60, 78 pour avoir plus d'informations. Voilà, dans cet épisode de récap de la semaine, on va parler, il s'est passé des choses, il y a toujours quelque chose qui se passe au cours de la semaine, voilà, et je suis là pour ceux qui n'ont pas vraiment tout suivi, quand bien même que j'ai fait des épisodes sur certains cas, voilà, je suis là pour vous parler, vous faire part de ces quelques événements qui ont animé la toile au cours de la semaine passée. Tout d'abord, on va parler du cas César Beluga. Vous savez très bien, au début de la semaine, il y a eu cette histoire, comme quoi il y a cette vidéo qui circule dans laquelle on voit César Beluga se faire gifler. D'autres personnes, comme l'a dit l'intéressé, l'auteur même, ce n'était pas une gifle en tant que telle. Ce que nous avons vu dans la vidéo, c'était juste une manière de le dire, calme-toi. Mais il y a eu gifle quand même parce que, voilà, Irénée Fayalos, voilà, c'est le nom de la personne avec qui César Beluga a eu l'affaire. Lui-même, il a confirmé dans le live de Mathieu Yassingbe qu'il a vraiment giflé quand César Beluga disait qu'il ne le connaissait pas. Oui, et ceux qui n'avaient pas suivi l'affaire, c'était une histoire de go, quoi. Parce que d'après César Beluga, en fait, qu'est-ce qui a même été la cause, hein, de l'altercation? Et c'était au concert de, voilà, Massapopa, voilà, 7 lots en France, voilà un peu là où la chose est arrivée. Mais c'était quoi le début de tout ça? C'est à propos de cette vidéo là de César Beluga, hein, vidéo à wa leke ndawo waro yona be Irénée Fayalos oni styliste ou le Belgique o le yomba doyo cho le konu wa o ke mronyon la si o va fana vi sona hum kaka so Belgique ina nyon wa gbo afan vi la taji ni mle dila toko la o mle lon la mle dila toko la ke nyon wa gbo nya se de ke hum jina mdo jiame o le bomba doyo cho le pa o cho le ko mam pa no mu yo mlo no le inbox membe ye owele wonu ya woni no ya abe a ya wono hypocrite be nu mi apa me le soirée mi apa ko selfie jibe o le de photo ni mi no ngba po le commentaire de mi yo gba pande ndaba da photo ri ma wo para Voilà, c'était la vidéo même. Et comme vous l'aurez regardé, entendu ou bien écouté dans la vidéo, voilà, il s'agit du gars
qui est parti rire, faire des commentaires sous un post où on traitait César Beluga de Adoué. Et dans tous les commentaires qui étaient sous ce post, bien sous cette vidéo, c'est le commentaire de ce gars-là que César Beluga a trouvé. Il s'est dit, donc à hauteur, on l'a pas eu la main. On les a mal dans le toi aussi, tu as parlé. Et ok, si on a moulé. C'est ça, la vidéo là, c'est ça. Et vous avez entendu tout ce que César Beluga racontait dans la vidéo. Voilà. Et c'est Maclo, Jean, Maclo Benyam. Maclo, je vais te récupérer quelque part là. Voilà, c'est ça qui a engendré la gifle. Et c'était qui la dame en question dont il est question? Voilà, César Beluga, c'était qui? C'était la sœur Esseni. Même si elle ne le veut pas, son nom est revenu encore dans une autre affaire, ou bien dans une autre affaire concernant elle et César Beluga. Et c'était vraiment elle. Ça n'a pas été facile. Hein. Il y a eu des directs. Tout d'abord, direct de Aristo, Mathieu Yassingbe. Après, Esseni a récupéré. Mathieu en a fait un autre direct. Esseni a récupéré encore Mathieu à Parapou. Ça n'a pas été facile. En tout cas, une chose est sûre, le frère Irénée, voilà, Fireloss qui était le concerné, celui qui a vraiment giflé, César Beluga l'a confirmé, comme je l'ai dit tantôt dans le live de Mathieu Yassingbe. Et voilà quoi, voilà un peu l'affaire César Beluga. En tout cas, lui-même était venu faire une vidéo aussi pour donner sa version des faits et bien d'autres choses. Ceux qui n'ont pas suivi le truc, voilà, il y a un épisode et puis une autre vidéo concernant l'affaire là sur ma chaîne. Donc, à aller dans la playlist Lelo Talk pour trouver cet épisode là. À part l'épisode là, il y a aussi l'épisode du ministère des Sports et des Loisirs. Ah, tu es choqué, comme quoi il n'y a qu'un ministère des Sports et des Loisirs. Il y a via leur compte Twitter, ils ont fait un tweet la dernière fois et je vous lis le tweet. Le tweet dit ceci: le ministère des Sports et des Loisirs, voilà, Dr Lydie Bessi Kama a lancé ce jeudi 4 mai 2023 l'opération Un canton, un kit de loisirs dans le but de susciter la pratique et la vulgarisation des loisirs au service de la cohésion sociale. Et il s'agit de doter chacun des 394 cantons du Togo d'un kit de loisirs composé de 2 jeux de ludo, 2 jeux de dames, 2 jeux d'awale alito, un carton de 12 paquets de jeux de Brusquembi, voilà, jeu de cartes, si pas. Et voilà. Ensemble, faisons des loisirs un vecteur de cohésion sociale. Voilà ça. Oh. Oui. Et les gens ne sont pas contents. Oui, si tu n'as pas bien compris là, genre le ministère des Sports et des Loisirs a offert des jeux de loisirs à chaque canton. Genre, ils ont appelé les chefs cantons, ils sont venus, puis on sort Adito, on sort Dame. On sort Adito, on sort Dame, on sort Sipa. On sort Ludo, Sona, Papa Boro, Oyo, Fondio la robe matin. Et puis ils sont venus quoi? J'en quitte quoi? Son aouéa. C'est un pays à part. Ah oui. Quelque part, tu vas te dire, bon, c'est une bonne initiative pour toi. Ben, c'est à chacun de juger, hein, à chacun de juger. Mais il y a eu des commentaires, il y a des gens qui n'ont pas été vraiment contents du geste, quoi. Non, ils n'ont pas été vraiment, non, genre, Walebe Akebi, les gars. On se soit comme quoi, nous, qu'on soit là, pour. Hey, je vais vous lire quelques commentaires, voilà, concernant le geste. Voilà, il y a quelqu'un qui dit: on commence à rivaliser avec un certain pays de l'Afrique centrale. Il veut faire allusion à quel pays ça? Encore Cameroun, le Fike Bedila Gléon. Hein? Et quelqu'un de, voilà,
de répondre à ce tweet-là en disant les gens nous regardent là. Ah, oh, les gens nous regardent là. Comment appeler les papas de chez eux dans leur canton quoi? Amalito, Ludo, Koudam, Nordoma. Ah, mais c'est trop grave comment on infantilise les chefs cantons et autres dignitaires traditionnels ainsi que les communautés qu'ils représentent. Hein? Parce que ah ouais. Mais il y a quelqu'un d'autre qui propose ses idées, surtout qu'il est valide. Qui propose ses idées, même et surtout qu'il est valide. Ah, mais mon pays est injouable. Hein? Mon pays est injouable, mais le Togo devient un pays de pagaille. Vrai quoi? Ah, mais seriously, Cheikh Mahaï, donc dans un canton de 10 000 habitants, bon, anyway, où sont les salles de cinéma, salles de jeux, gymnase, parcs, médiathèques, bibliothèques, musées? Dites que vous avez offert des kits au chef canton personnellement, c'est mieux. Franchement quoi? Oui, parce qu'il n'y a pas de lieu, il n'y a pas de, voilà, il n'y a aucune salle dans ces cantons-là où on va déposer ces jeux-là. Peut-être que, bon, les habitants, la population va aller en profiter. Voilà, je m'aligne derrière celui-là qui a dit que, voilà, ils n'ont qu'à juste dire qu'ils ont offert ces trucs-là au chef canton eux-mêmes. Parce que, genre, toi, tu as quitté ta maison à Béja. Ah, ok, si pas les chefs canton, voilà, ah oui, on a dit, voilà, avant, on lui doit l'autre dame, là, l'idée n'est pas une mauvaise idée, hein, mais quand même, à l'heure où nous sommes, ceux dont la population a besoin, est-ce que c'est Ludo, dame? C'est vrai, le loisir fait partie, voilà, de la vie, genre, se faire plaisir, passer de bons moments, de détente et tout ça là, avec la famille, les amis, les potes et tout ça là, oui, mais à l'heure là, que on les tout has not been selected no more. Oui, alors là que genre amour has not been selected. Allez, amour il a si les doigts là. Et c'est à ce moment-là on offre. Et allez, en tout cas, moi je suis Gapola Milo, moi je suis juste venu pour vous faire part, voilà, de ce qui s'était passé avec le ministère des Sports et des Loisirs. En tout cas, voilà, on veut d'autres initiatives, des initiatives plus intéressante que ces initiatives-là. Donc, voilà un peu ce qui a animé la semaine passée aussi. Mais avant de continuer, je vous rappelle, Burger fabrique leur gâteau Corona. Je vous ai rappelé ça plusieurs fois ici que mon blague quoi. C'est pas que on m'a dit de dire, non. Moi-même j'ai expérimenté, j'ai goûté à des gâteaux de Burger fabrique. Mais attends, ne blaguez pas. Donc si vous avez des événements où vous avez besoin de gâteaux là, commandez vos gâteaux chez eux. Commandez vos gâteaux à des prix vraiment très intéressants. Donc voilà, délicieux, bien décoré, comme vous le voulez quoi. Voilà, comme le thème de votre événement. Donc, n'oubliez surtout pas Burger Fabrique. Voilà, continuons. À part ça, il y a eu Laura. Laura était dans les news ça aussi en fin de semaine. Il y a eu tellement de choses, hein. Voilà, Laura. Elle a fait un live sur TikTok et il y a une partie de ce live-là qui a surtout circulé. Cette vidéo dans laquelle on voit Laura toute triste et à un certain moment, elle a pleuré, genre, comme le disait quelqu'un à Bissi Wendoué. Voilà, des trucs comme ça. Et d'après ses propos, c'est une question de, voilà, le fait que les gens voient en elle une mauvaise personne, les boycotter, les mains et bien d'autres choses. Voilà, c'est ça. Et genre, j'allais été le dit, et bon, beaucoup elle a parlé avec douleur. Vous comprenez un peu, non? Mais il y a eu un rebondissement dans l'affaire là, parce qu'il y a des gens qui disent que c'est Gourmet vu qu'elle n'est plus en bon terme avec Ghetto V, comme au temps de Ghetto Love et tout ça là. C'est ça qui fait. Et d'autres qui disent que voilà, la majorité des personnes qui ont fait des commentaires, c'est l'histoire de Gourmet avec Ghetto V et tout. Et il faut dire que les gens croyaient que vraiment il existait une relation amoureuse, voilà, entre Ghetto V et Laura, alors que ce n'était pas le cas. En tout cas, Wating était venu faire une vidéo pour expliquer un peu les choses, des propos qu'elle-même, Laura a validé, comme quoi
C'était juste pour un projet, ils se sont mis ensemble, genre, ils ont juste collaboré, c'est tout. Ils ont juste collaboré et c'est normal qu'après la collaboration, la sortie du projet, voilà, tout le monde retourne dans son coin, retourne, voilà, là où il était avant cette collaboration-là. Donc, c'était juste ça, c'est les propos de Laura, voilà. Et elle a fait une autre vidéo pour expliquer ça, envoyer un message. Et au même moment, dans la deuxième vidéo, ceux qui ont regardé l'épisode vont comprendre très bien. Dans la seconde vidéo, elle a aussi parlé en parabole, comme dans la première vidéo. Elle n'a pas mentionné de nom, mais dans la deuxième vidéo, pour expliquer plus les choses, elle a plus parlé en parabole. Elle a fait mention des personnes ou bien un groupe de personnes qui est dans l'ombre en train de tirer des ficelles, lui vouloir du mal, parler mal d'elle à des gens, au point où on l'appelle plus pour des scènes, on est en train de lui, voilà, annuler des promesses et tout, et tout, et tout. Et genre, l'autre caractéristique qu'il a donné à ces personnes-là, c'est que les personnes font comme si ils l'aiment, mais au fin fond, ne l'aiment pas. Et quand j'ai posté l'épisode, voilà, il y a des gens qui étaient venus me donner plus de détails et je suis parti chercher. Et c'est vrai, le détail c'est quoi? La personne, comme j'ai posé la question dans mon épisode de savoir c'est qui exactement qui est en train de faire ça, qui fait semblant d'aimer Laura, mais au fin fond ne l'aime pas comme Laura l'a dit. Et la personne là qui a dit qu'il va lancer pique à Laura, la taquiner, la titiller un peu et tout ça là, voilà, la personne là, ouais. C'est Mike Flames. Voilà. Parce que dans un live avec Zagabongo, Mike Flames a fait un classement des artistes et est arrivé au niveau, à la partie des artistes féminins, surtout les rappeurs. Voilà. Il a, dans le classement qu'il faisait, arrivé au niveau de Laura, voilà, il a dit des choses que c'est d'habitude. Allez, comme le pour moi, regardez la vidéo. Boto, 5 rappeurs de côté. Au fait, allez, avec mon film là. Et tchal. Au journal, kaka voir. Moi, accepté dans Zouzouan. Malgré tout, le benade, ne on va finir avec un bon quoi même va dire chan si bien au top 5 young vieux. Laura. Ame tu mani Laura ro. Ouais. Ame vigo. Ame ne c'est un temps. Et c'est un temps. Grâce à elle. Voilà, ame vigo ni me kama. Bah, dirais ma famille là, mais grâce à Laura. Ah oh, Charlie. Ma famille dit que m'a continué quoi. Benade, yo me on cola. C'est Comment je dis ça? Comment je dis ça? Mon kafou. Avec tout moi quoi. Mais Laura c'est un temps. Ya ame vigo ni me kama. Bah, dirais. J'espère que vous n'avez yo ame do yo bon ame vigo ni me kama. Bah, dirais la ma bala. Laura est wanara. Bah, et kuya. Et Laura même on a dit le gars mais à mon léger inbox mais pour na peau. Hein? Voilà, o troya ndo chamu ki do be mangwe. Bien mu o troya so matin ma wone ku. Parce que on envoyer be live de nama. Et vem voir le qui me la sordo. La musique est dit à live. Oh live les TikTok dit. Ah. Ouais, c'était triste. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais elle était triste. Et ça me fait mal. Et quand c'est comme ça, je risque de réagir. Parce que je l'aime beaucoup. En tant qu'une petite soeur. Et famille. On peut live à mais On y a mis, non à son live à Rodamba. On y a mis, Laura est vigné, à Moko, le dos, est vigné formation à FBI. quand on a d'autres problèmes, de Nyayame, parce que Nyayame là, et Laura la femme, il y a. On t'en dit mal. Ah là, voilà, belle Laura, et on a rap, on finit. Vous avez vu, non? Donc, en quelque sorte, je ne sais pas qui a un antécédent entre Laura et Mike Flames. Non, c'est quoi d'après vous? Est-ce qu'il y a un problème entre Laura et Mike Flames? À part le fait que Laura, voilà, à part le fait que peut-être, je dis bien peut-être, j'ai pas de preuves, peut-être que, voilà, le fait que Laura soit plus proche de Ghetto fait que, bon, elle n'est pas en bon terme avec Mike.
Ou bien il y a quelque chose d'autre. Parce que, voilà, Mike disant ça, si vous écoutez bien, les Québécois, les Béligloniens, genre, Yengone, il va en connaître, couteau, c'est une petite sœur à lui. Et puis au même moment, la façon dont Laura a pris ça, c'est un peu bizarre, quoi. Genre, donc dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que il y a un problème, il y a un antécédent entre Laura et Mike Flames parce que la façon dont elle a pris les propos de Mike là, c'est un peu bizarre, c'est un peu bizarre. En tout cas, on est là, les Québécois, on va le savoir et je veux vraiment savoir ce que vous en pensez de ce problème-là. En tout cas, voilà, envoyons de la force à Laura, envoyons de la force à Laura, elle est très forte. Et ça, c'est du tout, elle est très forte. Mais elle a besoin de force. On attend son prochain projet qu'elle annonçait depuis un certain moment. Crown, on attend toujours que le projet sorte très vite, quoi. Nous avons faim, nous avons soif. Laura, force à toi, force à toi. À part Laura, il y a eu aussi Kiko qui est passé dans le journal sur TV5 Mon Afrique. Voilà, c'était un plaisir pour tout le monde, tout le genre. Voilà un artiste que tout le public, toute la population aime, quoi. Tout le monde, genre, Omar Seamela Gwabeki, quoi. Voilà, il est en classe, on a parlé mal de la personne, non? C'est l'artiste qui fait l'unanimité, quoi. Tout le monde est fan de Kiko ici au Togo. Et à l'annonce par le visuel qu'il va passer sur la TV5 Monde Afrique dans la JT, voilà, tout le monde était content et on a suivi, les gars. C'était vraiment intéressant. Ça fait plaisir de voir nos artistes faire de ces moves-là. Faire ces moves, sérieusement. Le voir là-bas à la télé, sur TV5 Charlie, c'était vraiment un plaisir. C'était vraiment genre, on voit maintenant qu'il y a une équipe solide derrière lui qui est vraiment en train de travailler. En tout cas, je vous laisse regarder un extrait. Voilà, je vous laisse regarder Kiko en train de répondre à quelques questions au cours de son passage sur la télé TV5. Voilà, regardez, on revient juste après. Il est un des talents les plus prometteurs de la scène pop R&B togolaise. Moni, Magique, Agama, avec ses titres en français et VO anglais, il veut conquérir la scène internationale. Kiko, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue au Journal Afrique, je suis ravie de vous accueillir. Merci. Alors, vous êtes en train de lancer votre premier EP, premier album international, après une carrière que vous avez démarrée déjà en 2014. Donc on va d'abord écouter un titre, Magique, sorti au mois de février, et puis on en reparle tout de suite. Moni, ça raconte quoi? Moni, ça raconte mes envies de succès, mon désir de gloire et voilà tous les rêves que j'ai. Et c'est ce que je raconte dans Moni. Alors dans ce clip, on le voit et dans la plupart de vos clips, on voit qu'il y a une esthétique résolument africaine. On voit des tissus kenté par exemple, des coiffures typiquement africaines. C'est une signature assumée, revendiquée. Ça fait partie de votre patte que vous souhaitez imprimer? Effectivement, bien sûr, c'est important, je trouve, de toujours rappeler nos origines. En tout cas, pour moi, c'est l'Afrique et c'est important pour moi de rappeler que je suis africain, que je suis togolais avant tout. Donc, les pagnes, les couleurs, le décor, même, voilà, tout ça, ça fait partie et je trouve que c'est important quand même. C'est toujours important. Important alors. Kiko, Golden Boy, Only One G-Boy. Voilà, Kiko, comme je l'ai dit tantôt, c'est un plaisir. Ça fait vraiment plaisir de le voir à ce niveau-là, de le voir sur TV5. Voilà. On est maintenant confiant, on est maintenant content que voilà, les choses avancent, voilà. Il y a son prochain projet dont ils ont tourné le clip récemment, voilà, qui arrive très bientôt. Donc, quand nous sommes là, nous ne pouvons qu'envoyer de la force à Kiko, nous ne pouvons que lui envoyer de la force et qu'il continue sur cette lancée, quoi. On t'aime trop fort. Tu es le kiff de tout le peuple togolais. Voilà, force à Kiko. Voilà, mesdames et messieurs, ce qui s'était passé. Mesdames et messieurs, c'est ça qui nous ramène à la fin de cet épisode de récap de la semaine. Je m'appelle Jules et Young Zok. On se donne rendez-vous au prochain épisode. Très bonne semaine à nous tous et voilà, prenez bien soin de vous. N'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Ciao, ciao, prenez soin de vous. Salut.